La ville de Carpentras a adhéré au réseau début d'année 2021, évidemment pour pouvoir bénéficier du partage d'expériences entre pairs, mais aussi une expertise, un accompagnement au quotidien. Et puis ça permet en tout cas de s'appuyer sur un réseau national, puis s'améliorer en termes de participation citoyenne et d'avoir une démocratie toujours plus vivante et participative. Comme c'est une mission nouvelle, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir aussi échanger avec d'autres collectivités, avec un réseau qui avait expérimenté des choses. Et ça permet en tout cas de voir ce qui s'est fait ailleurs. Si ça fonctionnait, on essaie de refaire un petit peu la même chose. Ce qui nous permet aussi d'avancer, de mettre en commun afin d'être encore plus motivés et novateurs dans nos différentes démarches. Ce qu'on a mis en place récemment, c'est la pétition citoyenne, ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation. On fait, comme dans toutes les villes, d'aller voir les citoyens pour leur demander un avis, mais c'était toujours descendant de la ville vers les citoyens. Là, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est aussi faire l'inverse. L'objectif de cette convention citoyenne, c'est d'abord d'être mieux informé, de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité. Pour ça, on l'accompagne dans une formation, mais également de co-construire la vie de la collectivité. On a créé un labo citoyen, donc c'est une instance démocratique 100% citoyenne dans laquelle il n'y a pas les élus et on donne aux habitants tous les moyens matériels et financiers pour qu'ils puissent porter eux-mêmes des intérêts communs que la ville n'aurait pas forcément eu. Et le labo citoyen, ça permet en tout cas de comprendre que tout peut être possible. C'est cette expérience qu'on essaye d'essaimer, d'expérimenter et qui fait aussi l'objet d'échanges avec d'autres collectivités, avec des associations, avec des collectifs d'habitants pour l'enrichir et le partager. Moi, ce que je leur souhaite, c'est d'être beaucoup plus entendus, beaucoup plus écoutés et qu'on soit encore plus nombreux à venir partager ses idées, ses envies. Et face aux enjeux sociaux, de transition écologique, énergétique ou alimentaire. Il y aura encore plein de choses, je pense, à inventer qu'on n'imagine encore même pas. On se souhaite une démocratie continue, une démocratie ouverte qui continue à se déployer et à essaimer toutes ces initiatives citoyennes. On espère que dans 10 ans, on ne sera pas au chevet de la démocratie, mais que ces volontés individuelles et collectives auront permis un renouveau de cette démocratie. Demain, j'aimerais bien que ces rencontres elles se fassent avec des citoyens qui arrivent de manière individuelle parce que le sujet les intéresse, parce que la thématique les intéresse. Mais pour ça, je souhaite donc à Démocratie Ouverte d'avoir un auditoire encore plus large.